La parole est à Madame la Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur Vallot, vous avez raison, le compte pénibilité était un sujet qui dépendait à la fois du ministère du Travail et d'une autre. Moi, j'ai été extrêmement ferme sur le fait que je souhaitais maintenir la philosophie de la prévention. Ce que j'ai compris des données qui m'ont été apportées à la fois par le ministère du Travail, mais également par un certain nombre d'acteurs sociaux, c'est que les critères de ce compte pénibilité, en tout cas pour les 4 qui ont été modifiés, étaient extrêmement arbitraires. C'est-à-dire étaient très arbitraires à la fois pour le salarié et à la fois pour le responsable patronal. Et c'est la raison, je crois, pour laquelle la ministre du Travail est arrivée à cet accord qui semble aujourd'hui faire l'objet d'un consensus. Moi, j'ai reçu les organisations syndicales patronales en leur rappelant qu'il fallait impérativement que cet accord sur le compte pénibilité s'accompagne d'actions visibles sur le champ de la prévention. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas renoncer aux actions de prévention qui avaient été d'ores et déjà menée, puisque la branche ATPM s'est nettement améliorée ces dernières années. Il faut donc qu'elle continue de s'améliorer en termes voilà. Vous avez été plus convaincante sur le vaccin. Vous avez été plus... Moins convaincante sur le vaccin. C'est vrai que ça s'est joué la première semaine où je suis arrivée dans ce ministère. Donc j'ai rappelé le fait que je souhaitais que ça soit de la prévention et qu'on a réussi à me convaincre. On a réussi à me convaincre que l'arbitraire était autant vrai pour les salariés que pour le patron. Que c'était d'une réelle incapacité de remplir au cas par cas ces fiches du compte pénibilité. Donc le travail que je fais actuellement avec les organisations patronales, c'est de leur rappeler leur travail qu'elles doivent faire en général sur la prévention dans le champ du travail.